Bonsoir à toutes et à tous. Alors je viens pour vous présenter rapidement donc les ouvertures de la profession infirmière et de toute profession de santé en général. Alors ce qu'il faut avoir dans la tête, ce sont ces quatre ouvertures. D'abord, on a l'ouverture pour la formation, ensuite l'ouverture pour la pratique, l'ouverture pour la recherche scientifique et l'ouverture pour la gestion. Alors, concernant la première ouverture, qui est celle de la formation, elle constitue une dimension très très importante de la profession, de la promotion et du développement de la profession infirmière et de toute profession de santé. Elle se base sur trois éléments cruciaux, à savoir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir qui réfère donc au savoir théorique, tels que les savoirs, par exemple, des sciences naturelles, des sciences humaines, des savoirs centrés sur la compréhension des besoins de santé et des soins actuels et futurs, donc tout ce qui est en relation avec le théorique. Le savoir-faire, il est en relation avec le design de soins, il réfère à la pratique. D'accord? Et on va voir quels sont les éléments d'un savoir-faire et le savoir-être qui se base bien sûr sur la déontologie professionnelle, sur l'éthique professionnelle, la dignité humaine, les valeurs de la profession ou bien des personnes exerçant la profession en question. Donc c'est tout ce qui est en relation avec l'éthique, la morale, les valeurs, etc. Donc ce sont les trois éléments cruciaux de la formation. Et il faut savoir que la formation contemporaine, elle insiste sur l'acquisition des attitudes intellectuelles telles que l'analyse, le développement de la pensée critique, les attitudes à développer, les valeurs et les principes fondamentaux des soins infirmiers, la maîtrise de processus d'intervention et de résolution des problèmes. Donc, comme je vous ai dit, moi, je donne cet exposé-là de manière rapide. L'essentiel pour vous maintenant, c'est d'avoir ces concepts dans la tête. Par la suite, Inch'Allah, dans les futures formations master ou doctorat, vous allez vous ouvrir encore plus en détail sur ces concepts-là. Alors, pour ce qui est de l'ouverture, de la deuxième ouverture de la profession infirmière, alors on a ce qu'on appelle l'ouverture pour la pratique infirmière. Et cette ouverture-là, elle se base sur le centre d'intérêt de la discipline, qui est le soin prodigué à la personne en interaction avec son environnement, vit des expériences de santé. Donc, il est important pour tout professionnel de santé que son soin soit donné avec créativité et design. C'est ce qu'on appelle le design de soin. Alors, le design de soin, c'est la création d'un soin individualisé qui réunit la science et l'art et qui fait appel à divers processus. Et principalement à 5 processus. Donc, le design de soin, il fait appel à 5 processus. La réflexion, l'intégration de valeurs et de connaissances, l'intuition, l'analyse critique et le jugement clinique, ainsi que la collaboration avec bien sûr la personne, l'équipe, donc dans une atmosphère ou dans un climat d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Et on a donc la troisième ouverture, c'est l'ouverture pour la recherche scientifique. Alors, la recherche scientifique, elle permet donc la diffusion des connaissances d'une part, également
Elle fait progresser les connaissances en lien avec la pratique. Donc, on ne peut pas développer un métier, quel qu'il soit, si on n'investit pas dans la recherche. C'est cette recherche-là qui va enrichir la formation euh, et par la suite donc permettre ou bien donner de bons résultats par rapport à la pratique. C'est-à-dire que la pratique, elle est exercée de manière nouvelle, de manière toujours euh, elle est là, elle se base sur la nouveauté. Il y a toujours cette recherche à l'innovation, la recherche de l'innovation, la recherche de l'instauration de nouvelles techniques, de nouvelles conceptions qui ne font que qu'aller de l'avant de notre profession. Alors ces trois paramètres ou ces trois ouvertures qui sont la théorie ou bien l'information, la pratique et la recherche, elles sont interdépendantes, elles s'enrichissent mutuellement et donc sont des sources d'inspiration et de développement, selon Berghan et Fawcett. Et bien sûr, on a la quatrième ouverture qui est l'ouverture pour la gestion. Donc la gestion des soins se base sur la planification, l'organisation, la direction et le contrôle pour atteindre beaucoup plus d'efficacité et d'offrir des soins des soins de qualité euh, et des soins sécuritaires. Alors, cette ouverture implique de faire appel à la créativité, à la découverte et à la transformation. Également, elle fait appel à l'adoption d'une conception propre à la discipline infirmière. Elle implique de soutenir le personnel soignant engagé dans le processus de soins et d'échange et de mobiliser donc le potentiel du personnel et des ressources relatives à l'environnement. Donc les détails, Inch'Allah, vous allez les recevoir dans des formations beaucoup plus spécialisées. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est pour que la profession infirmière et toute profession de santé et autres, on a trois ouvertures. D'abord, l'ouverture pour la formation, il faut, sans formation, comment on pourrait assurer une bonne pratique? Donc, c'est par la formation qu'on assure une pratique de qualité. Donc, la formation, elle est essentielle pour toute discipline, et notamment la discipline infirmière. L'ouverture pour la pratique infirmière, bien sûr, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est en relation avec la pratique. L'ouverture pour la recherche, c'est la recherche qui nous permet de développer, de ne pas rester cloisonné et stagné dans un savoir réduit. Donc ça permet d'avoir un savoir plus large et plus, c'est-à-dire et plus nouveau par rapport à ce qu'on a reçu il y a quelques années. Donc une formation que vous avez reçue dans 10 ans, elle n'est plus la même. D'accord. Si vous avez reçu une formation en 2010, alors sachez qu'on est en 2021. On ne va pas rester cloisonné et stagné dans ce savoir-là qu'on a acquis en 2010. Mais c'est grâce à la recherche et grâce aux efforts de la recherche qu'en 2021, on va avoir une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de pratiquer, une nouvelle façon de se former, et ainsi de suite. Et finalement, donc l'ouverture pour la gestion, donc la gestion des services de soins qui est très importante et qui se pratique par les professionnels de santé,
Un professionnel de santé peut être un formateur, peut être un praticien, un chercheur et un gestionnaire. Et ainsi prend fin notre exposé et bon courage!